Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Eh bien, je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets de cœur à lancer leur activité. Et aujourd'hui, normalement, je devais recevoir une invitée un peu spéciale que je me réjouissais vraiment d'avoir. Et puis, on a eu vraiment un petit souci de planning et au final, ce n'est que reporté. Du coup, je me suis dit, oui, mais peut-être que c'est pas un hasard si ça se passe comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit prendre la parole. Peut-être que c'est le moment de toi prendre la parole. Du coup, je ne vais pas faire une grande présentation de la personne que vous allez découvrir. Ça va être moi. Et je me suis dit, ben tiens, c'est l'occasion de pouvoir partager ce qui est là pour le moment, en fait. Je n'ai rien préparé. C'est un élan qui vient spontanément comme ça. On va voir ce qu'il en est. Du coup, je me suis dit, ben tiens, j'ai pêché une carte, parce qu'on ne va pas changer, hein, on n'échange pas une équipe qui gagne. J'ai pêché une carte et je vais vous décrire du coup cette carte, ce qu'elle représente pour moi. Donc, d'abord, D'abord, cette carte, c'est un petit peu comme, donc c'est une machine, pour moi, c'est une machine à écrire avec un magnifique papier. Je le vois, il est pas blanc, il est crème. Donc, il y a quelque chose de différent, un peu de luxueux, de très beau. Et derrière, il y a toute une machinerie. Alors, ça, à quoi ça me fait penser, c'est qu'un papier comme ça, j'imagine qu'on est en train d'écrire un livre et que le résultat qui sera visible par tout le monde, ben, c'est le livre. Et en fait, que parfois on ne se rend pas compte que derrière la création de, de ces lignes, il y a énormément de machinerie. Et cette machinerie, au travers des tuyaux, j'y vois la réflexion, j'y vois la famille, j'y vois les amis, l'entourage, j'y vois la persévérance, j'y vois plein de choses. Et en même temps, pour le moment, c'est blanc. Donc, c'est un petit peu comme si on était dans un truc du tout est possible, de, de l'infinité des possibilités. C'est un peu ça qui me vient. Et en même temps, il y a le côté syndrome de la page blanche. Donc voilà, c'est ce que ça m'inspire, c'est la complexité de ce qu'il peut y avoir derrière ce qu'on voit comme un produit abouti. J'entends beaucoup de gens qui me disent: «Ah, mais toi, tu te rends pas compte, France, le réseau que tu as créé, hein, tu te rends pas compte, mais ça a l'air d'être super facile pour toi». Bah non, évidemment, je ne me rends pas compte parce que moi, vous voyez, par exemple, la page blanche. Moi, je vois le système ultra complexe qu'il y a derrière, qui correspond à mon cerveau. C'est vraiment ça, c'est comme si tous ces tuyaux, c'était des parties de mon cerveau ou des parties de ma vie qui font celle que je suis. Donc voilà un petit peu à quoi me faisait penser cette carte du coup aujourd'hui. Alors hier, je participais, tu peux revoir sur YouTube, donc du coup, si tu vois cette interview, donc c'était jeudi 21, je regarde sur le calendrier, jeudi 21, je participais à l'émission du Sommet de la Réussite, l'émission YouTube et Facebook que tu pourras aller voir, et on parlait des rêves. Parce que ces derniers temps, j'entends certains de mes amis me dire: «Ah, je me sens perdue, je me sens fatiguée, je me sens, ça n'a plus de sens dans ce que je fais, enfin, ça n'a plus de sens le travail que je fais pour moi. J'aspire à quelque chose de différent, à une autre vie». Alors, parfois c'est la même vie, mais sous une autre forme. Parfois c'est davantage de joie, davantage de connexion aux autres, davantage d'authenticité, davantage de douceur, davantage de temps, davantage de calme. Et tout ce qui relie en fait tout ça, je trouve que c'est un point commun. C'est quand tu as commencé ça, c'était quoi ton grand rêve? Et à l'heure actuelle, si tout était possible, ce serait quoi tes rêves? Du coup, c'est de là-dessus que j'ai encore envie de parler aujourd'hui, puisque peut-être que tu n'as pas vu l'interview et peut-être que ça t'intéresse. Peut-être que toi aussi, tu te poses des questions sur ce que tu as envie de faire plus tard. Plus tard, pas parce que tu es un jeune étudiant et que tu te demandes ce que tu vas faire plus tard, mais tiens, ma vie là, maintenant, est-ce qu'elle me correspond? J'étais, il y a quelques semaines, à un souper avec ma cousine. Un souper chez nous en Belgique, c'est le repas du soir, c'est le dîner en France. Et elle me dit: «Oh, tu sais, ce serait tellement simple d'avoir une vie comme toi, parce que ben voilà, moi, mon rêve, c'est de partir vivre un an à l'étranger, de voyager». Et elle a la chance de vivre dans ce que j'appelle la prison dorée du fonctionnariat, travailler pour l'État.
où on pense en fait que quand on nous pousse là-dedans, moi j'ai un grand-père qui était fonctionnaire aussi, où on a cette impression d'être vraiment dans une forme de sécurité absolue et cette sécurité absolue en fait pour beaucoup à un moment ou un autre, c'est pas dit pour tout le monde, pour beaucoup à un moment ou un autre, elle peut être une prison, une magnifique prison dorée, mais une prison quand même. Ou quand on voit nos projets, nos aspirations, nos grands rêves qui peuvent paraître farfelus par moments, et d'ailleurs, les grands rêves farfelus, ils sont souvent farfelus que par les gens qui regardent tes grands rêves et donc qui, entre guillemets, jugent ton grand rêve, parce qu'il n'y a jamais de rêve farfelu. Il n'y a que tes rêves et il n'y a rien de farfelu dans tes rêves. Je peux donner une idée. Moi, un jour, j'ai eu l'idée qu'un jour, je créerais un média qui concurrencerait les grandes sociétés comme Marie-Claire, Cosmopolitain et ainsi de suite, parce que je voulais donner de la vraie information aux gens. Je voulais remettre l'humain au centre. Je voulais remettre l'humanité, les émotions, la vraie vie, quoi, ce que les vrais gens y vivent. Et au final, je me suis rendu compte que voilà, c'était un rêve dont je n'avais. C'était plus une idée qui était venue. Ok, je l'avais eue, mais c'est pas un rêve pour moi. Et donc, dans les rêves, tu vas te rendre compte qu'il y a différents styles de rêves. Il y a des grands rêves qui te donnent qui du coup deviennent des moteurs dans la réalisation, dans l'action. Et puis il y a des grands rêves qui parfois sont juste là pour te pousser dans un élan de réflexion et puis s'éteindre, sauf que dans l'élan de réflexion, tu es parti sur un chemin. Et ça, c'est intéressant, c'est le chemin déjà que tu as parcouru parce que sur ce chemin-là, tu vas acquérir des compétences, des dons, tu vas découvrir davantage qui tu es, quels sont tes talents. Et c'est ça qui est important. Et je pense sincèrement, au fond de mon cœur, que le rêve en tant que tel, c'est pas l'aboutissement qui compte, c'est tout le parcours que tu fais pour l'atteindre. Et quand tu l'auras atteint, tu te rendras compte qu'il y aura d'autres rêves qui suivront. L'important, c'est de se reconnecter à ces rêves. Parce que, et j'en fais partie, à plein de moments de ma vie. Et il y a encore 6 mois, tu me demandais c'est quoi France ton grand rêve? Je savais plus parce que j'étais tellement dans une zone de confort que je ne me souvenais plus du tout de quel était mon grand rêve. Et je n'ai pas un grand rêve, moi. J'ai plein de rêves. J'ai plein de rêves qui peuvent être pour certaines personnes des projets. Pour d'autres, ils diront c'est des objectifs. Pour certains, ils diront c'est une vision. Moi, je m'en fous. Ce sont juste des moteurs. Je donne un exemple. J'ai euh, depuis longtemps, je rêve de donner des séries de conférences partout en francophonie. Et je le disais, je le disais, je le disais, je le disais. Je ne matérialisais rien du tout. Mais par contre, je ne me suis jamais cachée d'en parler. Et l'année dernière, je me dis, je vais postuler pour pouvoir être intervenante à la journée de l'audace. Je ne suis pas reprise, mais par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est qu'il y a une nana que j'ai vue sur scène, qui est humoriste, qui, je ne savais pas, accompagne les personnes qui veulent être impactantes sur scène, à créer et à co-créer leur spectacle. Et cette nana, elle voit ma vidéo de présentation pour la JDA et elle me dit, mais moi, j'adore ce que tu fais et justement, on vient de me parler, il y a 2 personnes en une semaine qui m'ont parlé de toi. J'aimerais, enfin voilà, je veux partager ta vidéo si ça peut t'aider à monter sur scène à la JDA, c'est génial. Ça s'arrête là. Et moi, je suis comme une enfant en train de me dire, mais c'est canonissime, t'imagines, t'as une nana qui est là, qui, bon, que moi j'ai vu sur scène, j'ai été voir tous ses spectacles tellement je trouve qu'elle est géniale. Et elle me contacte. Moi, France Drillon, attends, mais waouh, quoi. J'étais méga, méga heureuse. Maintenant, je suis super sociable, donc du coup, sous des airs parfois un peu froides, je suis très sociable. Je la recontacte, je lui dis, ben tiens, on ne doit pas habiter très très loin l'une de l'autre, est-ce que ça t'intéresserait qu'on boive un verre, qu'on mange un bout toutes les deux? Bon, on est en plein Covid, c'était un peu compliqué. Je me dis, ben passe et voilà, c'est cool. Et là, j'ai adoré. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle accompagnait les personnes qui voulaient créer une conférence impactante au travers de leur histoire, l'histoire de leur vie. Parce que je sais pas, mais moi par exemple, je sais pas toi, mais moi j'avais l'impression que dans ma vie, il s'était rien passé d'extraordinaire. J'ai pas un truc super lourd, super chelou qui m'est arrivé, quoi. J'ai pas eu un truc dur, j'ai pas été violée, j'ai pas eu un arrêt cardiaque, j'ai pas perdu une jambe, je suis pas née muette. Non, moi, ma vie, globalement, d'un point de vue extérieur, elle semblait tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc, qui dit normal dit qu'il y avait rien d'intéressant à y raconter.
Et c'est là qu'il m'a fait prendre conscience qu'en fait, même dans ma vie normale, il y avait plein de choses qui peuvent être super intéressantes à partager. Et donc au final, à partir de juste un rêve, faire des conférences partout en francophonie, et moi je me retrouve progressivement à ce que l'univers qui m'entend, hein, parce qu'il t'entend quand même beaucoup, même si ma demande n'était peut-être pas précise parce que j'avais pas mis de temps, euh, je me retrouve maintenant à co-créer, donc on est en train de travailler ensemble, c'est plutôt je crée et elle m'accompagne là-dedans à créer ce spectacle. Je ne sais pas quand il sera délivrable, parce que je suis super cool, je ne me fixe pas un objectif ultra précis, je surfe sur le flow par rapport à ce projet-là, et je sais que tôt ou tard il arrivera. Et si tu veux que je te raconte la base de ce rêve-là, c'est que à la toute base, j'avais 16 ans. Ma mère est en voyage en Louisiane, tout frais payé, parce que c'est la compagne d'un médecin spécialiste et ainsi de suite, qui voyageait énormément parce qu'il intervenait souvent dans des congrès. Et je me dis, je veux un jour avoir un job qui me permet de travailler de partout dans le monde et de voyager et de gagner de l'argent en voyageant. Je ne savais pas comment réaliser ça. Pour moi, apparaître médecin super reconnu pour pouvoir être dans les congrès et donner des conférences durant les congrès, ou travailler dans une agence de voyage, je ne voyais pas trop. Là, aujourd'hui, j'ai une activité professionnelle qui me permet de voyager, de générer de l'argent même quand je voyage, et je n'aurais jamais imaginé que ce serait sous cette forme que je le ferais. Pourtant, je l'ai demandé très fort, hein, celui-là. Ça, c'était vraiment un de mes grands rêves. C'est ce qui m'a poussé le plus fort dans l'entrepreneuriat, en fait, parce que c'était vraiment un objectif de vie, hormis le fait que je voulais vraiment être maman, que je voulais un jour avoir ma maison, enfin voilà. Donc, il y a des rêves comme ça dans la vie qu'on peut avoir. Comme ici avec mon conjoint, où on a décidé qu'on aimerait bien voyager et habiter à l'étranger. Lui, il est totalement inspiré par la montagne et moi, j'aime la montagne et en même temps, j'ai besoin d'avoir des perspectives et de la vue, enfin, et de l'eau, c'est surtout ça, de l'eau. Mais voilà, on sait maintenant plus ou moins, on commence à peaufiner le plus précisément possible ce à quoi on aspire pour pouvoir évidemment se l'attirer. Et c'est ça qui est intéressant dans le rêve, c'est que c'est un lien de cause à effet. J'ai un rêve. En rêve, tu peux te réveiller le matin et avoir un nouveau rêve. Hein. On n'est pas dans l'idée d'un projet, d'un rêve que accompliras à 77 ans. Pas du tout, ou à 70. Enfin, moi, je suis belle, donc c'est 77 ans. Pas du tout. On est parfois dans des réalisations à très, très, très court terme, à moyen terme, parfois à long terme. Tu le dis, tu le verbalises, tu l'écris. Tu le relis si tu l'écris, ça c'est important, tu le relis. Et tu vas voir que dans ta vie, l'univers va conspirer pour te donner des informations. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est qu'à un moment donné, tu arriveras à une pierre, par exemple, si on estimait que c'était un chemin semé de petits cailloux, tu arriveras à un caillou qui permettra de prendre conscience que ce caillou-là, tu as un éveil. C'est ça que j'adore dans les éveils de conscience, c'est que c'est comme si tout le reste que tu avais vécu avant te permettait de te rendre compte que c'est parce que tu as fait tous ces petits pas que tu es arrivé là. Et j'adore ce concept. J'adore cruellement, adorablement, c'est pas beau cruellement, j'adore vraiment énormément ce concept parce que du coup, tu viens sur... je vais donner un exemple très simple. Je n'imaginais jamais que j'allais accompagner les porteurs de projets à se lancer. Jamais. Tu m'aurais dit un jour, France, tu vas accompagner des futurs entrepreneurs à se lancer. Quoi? Moi? Mais non, tu te trompes, il doit y avoir quelqu'un d'autre dans la pièce, quoi. Non, c'était clairement ça. Moi, j'étais nutritionniste à la base. J'imaginais pas que apprendre à ouvrir un premier cabinet, apprendre à ouvrir un deuxième cabinet, apprendre à être confronté à des clients, des patients, des collaborateurs, une assemblée générale et ainsi de suite, ça allait un jour me servir. Puis je me suis lancée dans le web entrepreneuriat. J'imaginais pas que tous les apprentissages en marketing, en réseaux sociaux et ainsi de suite allaient pouvoir m'aider. Et aujourd'hui, ça coule de source. Ce que je fais coule de source pour moi. Et oui, parce que j'ai ouvert 2 cabinets, parce que je sais ce que c'est que de se lancer. Je sais ce que c'est de se lancer sur le web, je sais ce que c'est que se lancer en présentiel. J'aime 1000 fois mieux le présentiel parce que j'aime vraiment profondément l'être humain et j'aime profondément le lien
qui se crée, qu'il soit au travers d'une vidéo comme celle-ci, qu'il soit au travers d'un écran, parce qu'on peut être l'un et l'autre derrière son écran, il y a un lien qui se crée, parce que l'énergétique, elle est bien au-delà du, du, du palpable, du moment où on se rencontre en vrai. Et quelque chose que je trouve, c'est vrai encore en plus quand on se rencontre en vrai. Par contre, le lien énergétique, il est là, à partir du moment où on est dans la même intention tous les deux de se rencontrer au niveau énergétique en plus que juste visuellement. Donc voilà, tu peux te sentir complètement en lien avec moi maintenant, même si on n'est pas du tout, même si tu regardes cette vidéo en différé et que moi, je ne sais pas du tout qui va regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, tu peux savoir que chaque vidéo que je fais, parce que c'est vrai que j'ai énormément de vidéos sous des thèmes, il y a toujours les vidéos de nutrition qui sont là, donc il y a vraiment beaucoup de vidéos. Euh, je me dis toujours, si je peux toucher une personne et que il y a un message, une petite chose qui impacte la personne, oh, mais moi, j'ai fait mon boulot, quoi. Voilà, c'est juste pour ça. J'ai pas des ambitions colossales quand je fais mes vidéos. C'est juste me connecte à toi qui est là derrière cette vidéo qui te dit oh, mais il y a un petit truc là qui vient de s'allumer en moi, qui vient de m'autoriser à vivre ma vie, la vie dont j'ai toujours rêvé. Oh, mais mon Dieu, mais moi, j'ai fait mon travail, entre guillemets. J'ai fait en tout cas ce pourquoi j'ai créé cette chaîne, ce pourquoi j'ai des réseaux, tout simplement parce que c'est essentiel pour moi de pouvoir avoir ces élans comme ici. Je me dis, c'est pas un hasard si on a eu un bug d'agenda avec Lulu. Au moins, on est super. Enfin, au moins, il y a quelque chose de cool. Donc, voilà, voilà. C'était justement un message de Lulu qui m'a renvoyé un message pour s'excuser. Euh, donc voilà, c'est ça le flow. C'est se dire aussi, ben tiens, ici le moment, il se crée parce qu'il y a eu un changement. Et ça, c'est aussi important d'en se rendre compte dans la réalisation de ses rêves, c'est que on pense que ça va se passer comme ça. Et en fait, ça va faire ça ou ça. On voit souvent une grande ligne droite, on va se dire on va faire ça, comme ça, et ça se passe pas comme ça. Et parfois, quand on dévie, bah, on se dit ah, mais ça veut dire que je me suis trompée. Non, ça veut dire que tu devais aller chercher une information qui se trouve là, alors si je la tourne, c'est qui se trouve peut-être plus loin, pour pouvoir revenir sur le chemin qui va te remettre sur ton rêve. Mais c'est clair que si à un moment donné, imaginons que c'était sur une grande route toute droite et que ton rêve c'est l'aboutissement au bout, bah, à un moment donné, tu auras peut-être plus de plein, tu auras peut-être plus d'essence, il va falloir sortir, aller chercher de l'essence. Peut-être que tu vas reprendre l'autoroute et qu'à un moment donné, tu auras faim et tu te diras, bah, je vais faire un petit tour, je vais aller chercher un petit truc à manger. Puis tu vas revenir sur l'autoroute. Et puis peut-être que tu vas avoir ton fils qui va dire, ton fils, ta fille, qui va dire, ah, je dois faire pipi. Hop, tu vas sortir, faire pipi, puis tu vas revenir. Et puis tu vas avoir un appel, tu vas te mettre sur le côté. Hop, allô, oui. Et puis tu vas revenir. Et alors, bah, parfois, bah, il y a des rêves pas qui s'éloignent, parce qu'ils ne s'éloignent pas, ils prennent un petit peu plus de temps. Et des rêves qui deviennent du coup des objectifs. Et moi, je n'ai pas encore, j'ai pas vraiment une notion extraordinairement extraordinaire de l'objectif. Ce qui se passe, c'est que l'objectif, contrairement au rêve, l'objectif, il est matérialisé dans le temps. C'est ce qui, pour moi, est la grosse différence entre le rêve et l'objectif. L'objectif, il est vraiment inscrit dans le temps. Et le rêve, ben, il est plutôt fluide. Par contre, du rêve au fantasme, il y a un grand gap. Le rêve peut devenir un objectif à partir du moment où on le met dans un agenda, où on le structure, on le décortique et on le met dans un agenda. Ça devient un objectif. Le rêve, il vient juste d'une idée, il vient d'une pensée. Et alors le fantasme, c'est le truc qui est inatteignable, pas parce qu'il n'est pas réalisable, c'est parce que sous la forme, sous les moyens ou peu importe, qu'on ne se donnera jamais, euh, ben, c'est le truc qu'on se dit non, c'est pas atteignable. Je prends l'exemple que je vous disais tout à l'heure, avec l'idée d'avoir un média qui concurrencerait Cosmopolitain, Marie-Claire et ainsi de suite. Ça a été un fantasme. Par contre, pour pouvoir me rendre compte que ce n'était pas un rêve, mais un fantasme, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû structurer. J'ai dû aller gratter, qu'est-ce qui me motive là-dedans? Et puis, bah, je me suis dit, tiens, bah, on va faire un organigramme d'une société, on va aller voir qu'est-ce que j'ai envie de trouver, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ce média et ainsi de suite. Et là, je me suis dit, non, c'est pas un rêve pour moi. Moi, j'ai pas les moyens de ces ambitions-là. Par contre, si j'étais restée accrochée à celui-là, ça, j'aurais été vraiment malheureuse. C'est comme le fantasme de gagner à l'euro million.
On peut être millionnaire, et ça, je pense que c'est tout à fait réalisable. Si c'est vraiment un truc où tu dis: «Moi, je rêve d'être millionnaire», putain, tu vas pas jouer à l'euro million, quoi. Ton potentiel de chance de gagner à l'euro million, si c'est ton seul moyen d'être millionnaire, c'est du fantasme. Par contre, si dans ta vie, tu mets tout en œuvre pour atteindre ton million, là, c'est un rêve que tu es en train d'aboutir, c'est devenu même un objectif. Dans les grands rêves de mes clients, j'ai quelque chose qui me touche évidemment parce que j'ai eu aussi, et je ne sais pas si ça se réalisera peut-être aussi un jour, c'est que j'ai aussi ce rêve-là d'avoir un espace où je vis, dans lequel on pourrait faire des séminaires, des ateliers. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes, et peut-être que toi aussi de nouveau, c'est quelque chose qui te parle. De pouvoir avoir à la fois une maison où tu es chez toi, où tu te sens bien, c'est un havre de paix pour toi, et ça peut le devenir pour d'autres personnes. Ça peut juste être un fantasme, c'est-à-dire le truc auquel tu penses, mais tu ne mets pas d'énergie, ou tu regardes dans des trucs genre, tu regardes je sais pas moi, sur la côte corse ou à Dubaï, et tu te dis, ben, c'est 4,5 millions minimum la maison, et que toi, tu gagnes pas suffisamment d'argent. Ça, c'est du fantasme. Par contre, si tu dis, ben voilà, là, maintenant, moi, mon objectif, mon rêve, c'est d'avoir cette maison. Ben, ce que je fais, c'est que je sais que je veux lancer mon activité. Parce que cette activité de coach, de thérapeute, j'ai des personnes qui sont dans la décoration, aussi dans mes clients, bah, cette activité me permet du coup de générer des premiers revenus, de commencer à me faire connaître là-dedans, d'avoir une notoriété, c'est-à-dire oui, vraiment me faire connaître. De là, progressivement, je vais pouvoir aller à la banque parce que j'aurai des revenus suffisants qui vont permettre d'aller à la banque. Quand j'aurai ces revenus suffisants-là pour pouvoir aller à la banque, je vais pouvoir, et là, j'anticipe beaucoup, beaucoup trop loin parce que tu sais que la vie te mettra sur ton chemin ce qui est nécessaire. Et en même temps, ça va te permettre du coup de te lancer. Tandis que si tu es juste sur cette idée de je veux juste cette grande maison pour faire mes ateliers, ok, mais si tu attends d'avoir cette belle maison, d'être dans ta maison, quand tu seras dans ta maison, elle sera bien vide parce que tu ne seras pas connu. Il n'y aura personne qui sera à côté de toi pour pouvoir t'accompagner dans un premier temps. Tu commenceras de zéro en fait. Donc tu vas avoir ce superbe lieu qui va devenir vraiment très frustrant parce que tu ne pourras pas partager ce lieu. Alors que si tu te lances dès le départ où tu as cette idée, qu'on met des étapes progressivement, tu vois, on déstructure tout ton projet en sous-étapes. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment eu envie de lancer ce projet? Qu'est-ce qui t'attire dedans? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de le lancer? Et hop, on vient chercher les premiers steps. Donc, qu'est-ce qui fait que là, maintenant, à l'échelle d'aujourd'hui, tu peux déjà le faire sous une autre manière? Et ah bah tiens, moi je ferais bien ça comme ça, ah je ferais bien ça comme ça, super. Bah, qu'est-ce que tu peux faire déjà dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Et on y va crescendo comme ça. Et le jour où tu as ta maison, cette super maison dont tu as toujours rêvé, où tu te sens superbement bien et que tu as envie de faire partager à certains moments ta salle à manger, ta cuisine, un espace dédié aux conférences peut-être, ou à des ateliers, ou même ton jardin. Bah, à ce moment-là, il y a déjà des personnes qui te connaissent dans ce que tu fais et qui ont envie de co-créer avec toi, devenir des personnes ressources dans ton projet, qui eux aussi ont déjà une clientèle, parce que du coup, vu que tu es lancé, tu as une clientèle qui se réjouit impatiemment de découvrir tes ateliers dont tu leur parles depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et ces autres personnes qui ont aussi leur clientèle. Et hop, et en fait, quand tu vas avoir cet aboutissement, vu que tu seras déjà lancé avec des tout petits pas sur le projet qui est en lien, hein, se lancer comme thérapeute par exemple, comme coach, comme énergéticienne, comme kinésiologue ou quoi que ce soit, alors que ton projet est là, ton grand rêve il est là, et de se dire hop, on déstructure en petit objectif. Bah, tu arrives là et tu peux directement vivre le rêve que tu as vécu. Parce qu'autrement, tu as le rêve de la maison, mais tu n'as pas le rêve qui va avec la maison. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que souvent, on se dit oui, mais dans 1 an, dans 6 mois, quand ma maison sera finie, je pourrai lancer. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux déjà faire qui puisse te connecter à ton rêve et qui puisse déjà être dans la matérialisation, puisque je te rappelle que ton âme est venue sur Terre pour faire une expérience matérielle, c'est-à-dire non pas juste de la réflexion, juste de la connexion au cœur, de la connexion à la Terre ou de la connexion au divin, c'est juste de revenir ici, dans le moment présent. Quelle est l'action concrète que tu peux mettre en place là, maintenant,
qui va te permettre de connecter à ton grand rêve. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Alors, si j'avais une lecture, parce que c'est vrai que c'est une question que ah non, j'ai 2 questions encore du coup que je pose souvent, c'est, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, qu'est-ce que j'aurais à lui donner? Mmh, J'en ai plein évidemment parce que c'est évidemment c'est mon métier maintenant. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Eh bien, le premier conseil que je donnerais, enfin, c'est peut-être le seul, c'est vraiment d'écouter son cœur. Le cœur, c'est une super boussole. Quand ça sert, vraiment ici, hein, donc si on essaye de ressentir, ça demande du temps, ça demande de prendre le temps d'être capable d'aller dans ses ressentis et surtout de se faire confiance. On ferme les yeux, tu poses une question et tu vois ce qui se passe dans, je veux dire, de ton nombril jusqu'ici. Si c'est léger, si tu respires facilement et aisément, si c'est cool, ok. Imagine que la réponse est oui. Et si par contre ça coince, ça noue, ça te demande de respirer plus vite, quoi que ce soit, c'est que ça ne te convient pas. Alors très souvent, du coup, ça te permet de t'orienter sur ce qui est juste ou pas. Quand ton mental s'en mêle, quand ton mental te dit oui mais non, il faut vraiment pas que tu te lances parce que non, non, c'est trop dangereux. Ou alors que tu dis non, non, moi j'attendrai d'avoir ma super maison pour pouvoir me lancer parce que ce sera mieux là-bas. Reviens à l'intérieur, tu prends 3-4 grandes respirations. Tu t'ancres bien, tu fais l'appel à tes guides si tu veux, pour t'aider vraiment à ta famille d'âme, à tes anges si tu veux. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. En tout cas, en tout cas, je fais appel à mes anges, ma famille d'âme, mes archanges et toutes les âmes susceptibles de m'aider là maintenant qui sont bienveillantes et qui m'aiment, parce que j'ai pas besoin des autres âmes. Et, euh, et je leur demande de l'aide pour pouvoir m'aider à prendre des décisions. Donc voilà, et là, je fais mes décisions en fonction de ce qui m'anime, donc ce qui me met de la joie, de la douceur, du calme, de la légèreté. Parce que finalement, entreprendre, ce n'est pas vraiment besoin de lutter. C'est pas ça. Il n'y a pas besoin de lutter. Il n'y a pas besoin que ce soit difficile. Il y a juste parfois que ce soit. Ça peut franchement être simple, ça peut être léger, ça peut être doux quand voilà, la vie te mettra de toute façon ce qui est juste pour toi. Et du coup, ça me fait penser à un livre qui, pour moi, est vraiment important par rapport à l'entrepreneuriat. C'est un roman et ça ne parle absolument pas d'entrepreneuriat. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Mais tout est extrapolable dans la réalisation de sa légende personnelle. Et pour moi, entreprendre fait partie de la réalisation de sa légende personnelle parce qu'entreprendre, c'est aller là où notre âme a décidé de venir, enfin ce pourquoi plutôt notre âme a décidé de venir s'incarner sur Terre. C'est sortir des clichés, sortir des schémas, sortir de ce qui devrait être pour être. Et ça change tout. Ça change tout. Moi, j'aime cette notion de l'entrepreneuriat qui apporte de la douceur, qui nourrit l'âme, qui nourrit l'être. Et quand tu es nourri toi, tu peux rayonner. Et rayonner, ce n'est pas faire de l'ombre aux autres, c'est illuminer le chemin des autres. Et ça, c'est magique parce que c'est comme si on était dans un monde avec, pour le moment, un peu dans le brouillard, hein, voire carrément dans l'obscurité. Et il y a de toutes petites flammes là qui se lèvent, bah, soit dans ces flammes-là, dans ces petites flammes-là, ces flamèches qui osent et qui s'autorisent à apporter un peu plus de lumière, parce que plus il va y avoir de petites âmes, quand je dis petit, c'est parce qu'on se sent parfois petit au début, plus il y a des âmes qui vont affirmer leur lumière, qui vont s'autoriser à être lumineux. Ça me fait penser du coup à l'illumineuse. Plus il y a d'autres flamèches qui vont s'illuminer autour d'elle, de personnes qui vont se dire elle ose. Mais alors moi aussi, je vais faire ça. Pas la même chose. Juste, je vais m'autoriser à tenter juste de rallumer la flamme, de rallumer la flamèche, et puis carrément, une lumière va jaillir. Et plus le monde va pouvoir s'illuminer de petites flamèches au début, plus ça va être contagieux, plus ça va être comme un jeu de domino et plus le monde pourra s'illuminer et plus il s'illuminera, plus je pense que la fréquence vibratoire de la Terre augmentera et plus on sera dans un monde avec davantage d'harmonie et de paix. Parce que les gens auront réalisé quelque chose de puissant en eux, et comme le monde est le reflet de l'intérieur humain qui n'est pas totalement au clair pour le moment.
Je pense que c'est très intéressant de voir les choses comme ça et je trouve que l'alchimiste, du coup, nous permet de nous rendre compte, quand on dévie du chemin de notre propre légende personnelle, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que ça fait quand on revient dans notre légende personnelle? Donc, donc voilà, c'était ce que j'avais à te partager. Je te souhaite en tout cas, j'espère que je t'ai apporté quelque chose. Je te remercie de m'avoir écoutée. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te fais tout plein de gros bisous et puis n'hésite pas à aller voir les autres interviews, les autres, vidéos et ainsi de suite qui sont sur cette page, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube. Bisous. Ciao, ciao.